Ouais, c'est l'heure du réassort, les voyageurs sont partis ce midi, donc j'en profite pour faire le plein. Viens voir, je te montre l'appart. Welcome. Ça y est, il est enfin terminé. Après quelques mois de travaux, il est opérationnel. Je l'avais montré pendant les travaux et là, ça y est, il est bouclé. Et avant les travaux, il était pas du tout bien exploité. C'est vieux, ça ressemblait vraiment pas à grand chose. Et là, tu vois ici, l'objectif, c'était vraiment de créer un endroit apaisant. Une petite tête de lit avec une petite lumière intégrée. Et moi, cet appartement, je l'exploite en Airbnb parce que ça rapporte plus d'argent. Par contre, c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Parce qu'en fait, il y a toute la partie consommable, donc ce qui est PQ, sopalin, les gâteaux par exemple à mettre, le café, le thé, la partie linge à nettoyer, les serviettes de bain, etc. Tout ça, faut le gérer. Il y a possibilité de faire appel à des conciergeries contre 20 à 25% du chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait le choix de pas en prendre une, mais du coup, ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Parce que là, tu vois, entre chaque voyageur, il faut faire tout le ménage de l'appartement, changer les draps, mettre tout ce qui est serviette. Donc moi, ça, c'est la femme de ménage qui s'en occupe. Elle a accès à mon calendrier Airbnb, elle est connectée en co-hôte et du coup, elle sait quand il y a des arrivées, quand il y a des départs et donc elle sait quand elle doit intervenir. Et donc là, moi, tu vois, j'ai créé un placard sur mesure pour pouvoir, avec un code, avoir accès dedans à tout ce qui est consommable, donc tout ce qui est PQ. Ça me permet d'avoir une réserve dedans. Et donc, comme ça, la femme de ménage a tout sur place également. Tout ce qui est gestion des voyageurs, moi, j'ai programmé 3 messages automatiques pour me simplifier la tâche. Par exemple, j'ai Cyril qui arrive du 16 au 21 juin et j'ai 3 messages qui sont prévus. Donc, un premier message quand sa réservation est faite pour lui confirmer que ça a bien été pris en compte. Un message la veille de son arrivée pour lui envoyer l'adresse, les instructions pour accéder au logement avec le code de la boîte à clés. Et un autre avant son départ pour lui dire comment partir. Ça me permet vraiment de faciliter les échanges avec les voyageurs et me libérer du temps. Tout ce dont tu as à payer aussi, tu vas avoir la femme de ménage, l'eau, l'électricité, la wifi, tout ça c'est à ta charge, alors qu'en location normale ça ne l'est pas. Donc faut juger et savoir si c'est intéressant pour toi et rentable. Sur certaines régions ça va pas l'être, sur d'autres ça va l'être. C'est à toi de faire le pour et le contre, à savoir si c'est intéressant pour toi. Bref, si toi aussi tu as envie d'y séjourner ou que tu as un bien à vendre sur Saint-Malo et les alentours, contacte-moi. Ciao, ciao.